Nous allons maintenant aborder la dernière partie de ce module sur la respiration en parlant de l'importance du pH pour notre santé et son lien avec la respiration. En effet, certains exercices de respiration, comme ceux pratiqués dans la méthode de Wim Hof, ont montré qu'ils pouvaient influencer le pH de notre corps. Le pH idéal de notre sang se situe entre 7,3 et 7,45, ce qui est légèrement alcalin. Maintenant, ce pH favorise l'énergie et une meilleure récupération après l'exercice. C'est un équilibre essentiel pour le bon fonctionnement de notre organisme. Un pH trop acide peut avoir plusieurs conséquences néfastes sur notre santé. Une inflammation chronique, appelée acidose, peut conduire à des maladies comme l'arthrite, le diabète et le psoriasis. Par exemple, l'arthrite est une inflammation des articulations qui peut être exacerbée par un environnement acide. Un pH acide impacte également nos articulations, provoquant une sécheresse des cartilages, une déminéralisation des os et des dents. Il y a un risque accru de maladies cardiaques. De plus, une acidité excessive peut entraîner une réduction du désir sexuel, diminuer la fertilité et augmenter les risques de fausses couches. Je suis instructeur de la méthode Wim Hof depuis 2021 et l'un des principaux secrets de cette méthode réside dans la respiration. Elle permet de moduler le pH de notre corps et de l'alcaliniser temporairement. Un milieu légèrement alcalin n'est généralement pas propice à la prolifération de certains virus et bactéries qui préfèrent souvent un environnement acide. En utilisant des techniques de respiration spécifiques, nous pouvons influencer notre pH qui peut être déséquilibré en raison de nos modes de vie modernes. Mauvaise alimentation, excès de graisse, de sucre, de sel, consommation excessive d'alcool, stress important, etc. Ces facteurs peuvent contribuer à acidifier notre corps. Je vous parle de cela aujourd'hui parce que je l'ai appris lors de mes formations d'instructeur. J'ai également lu de nombreux témoignages allant dans ce sens, mais surtout, je l'expérimente sur moi-même depuis des années. Depuis plus de 2 ans maintenant, je ne suis plus tombé malade. Les rhumes, les grippes semblent passer à travers moi sans m'affecter comme avant, ce qui montre l'efficacité des techniques de respiration et de la gestion du pH dans le renforcement de notre système immunitaire. Vous vous en souvenez peut-être, mais je voulais également vous rappeler l'étude menée en Pologne avec un groupe ayant suivi une formation avec Wim Hof. Ces participants ont été exposés à une bactérie qui a été atténuée et aucun d'entre eux n'est tombé malade. Cela suggère que les techniques de respiration peuvent influencer positivement le système immunitaire. Dans le document PDF qui accompagne ce cours, vous allez découvrir plusieurs exercices de respiration et des protocoles. Je vous encourage à essayer le protocole R1. Cet exercice vous permettra de moduler votre pH et de rendre votre corps légèrement alcalin pendant un certain temps, ce qui peut contribuer à renforcer vos défenses naturelles et à vous faire tomber moins souvent malade. Vous pouvez faire cet exercice en étant confortablement allongé à la maison. Pensez à vous couvrir avec une couverture pour éviter la sensation de froid, mais vous pouvez aussi, comme moi, le pratiquer assis au bureau ou même au cinéma. Lorsque je croise une personne malade, j'adapte simplement l'exercice. Je le fais avec moins d'intensité, moins de bruit, pour ne pas déranger les personnes autour de moi, et je réduis sa durée en faisant moins de cycles complets. En revanche, j'en fais un peu plus pendant la journée. Vivre dans un corps acide n'est pas bon pour la santé, mais il n'est pas non plus souhaitable de rendre notre corps trop alcalin, ce qui pourrait entraîner une alcalose. Le but de cet exercice de respiration n'est pas de maintenir un état alcalin sur le long terme, mais de rétablir l'équilibre en neutralisant l'excès d'acidité pour revenir à un pH adapté
qui est adapté pour nous en fait, entre 7.3 et 7.45. N'oubliez pas, c'est important, il ne faut jamais faire d'exercice de respiration intense dans l'eau, bain, piscine, lac, etc. ou en conduisant un véhicule. Cela pourrait être dangereux et chaque année, des personnes se mettent en danger parce qu'elles ne le savent pas ou n'ont pas suivi de formation appropriée, comme le cours que vous êtes en train de suivre. En intégrant ces techniques de respiration dans votre quotidien, vous pouvez contribuer à équilibrer votre pH et soutenir votre santé globale. La respiration est un outil puissant qui est à notre disposition. Je vous encourage à expérimenter ces exercices et à constater par vous-même les bienfaits qu'ils peuvent vous apporter.